Oui, bonjour. Donc une petite vidéo très courte pour parler en fait de Ahmed Moalek qui fait paraître pas mal de vidéos sur YouTube et qui parle de sujets et d'autres en pensant, j'allais dire, éclairer les internautes. Donc je voulais parler très rapidement de quelques points qui m'ont un petit peu choqué de sa part et qui montrent, si ce n'est une hypocrisie de sa part, au moins une certaine mauvaise foi. Donc, je vais déjà parler du sujet numéro un. Ils ne sont pas par ordre chronologique. Je les prends un petit peu à la volée. Le premier sujet, c'est lorsque Monsieur Moalek a parlé du Maroc en expliquant il y avait aussi des problèmes là-bas. Il a parlé un petit peu d'abus sur des mineurs, etc. Donc, personnellement, je dirais pas que ça me choque parce que ça m'étonne pas de sa part, mais ça m'étonne un petit peu. En tout cas, sa stratégie est très très mal choisie pour quelqu'un qui explique aux gens qu'il faut un petit peu réfléchir en reprenant justement sa gestuelle. Euh, c'est bien de parler du Maroc, mais d'occuper de son cul, je pense que c'est beaucoup mieux. Il est d'origine algérienne, je pense qu'en Algérie, il se passe aussi pas mal de choses, donc je vois pas pourquoi il nous fait un zoom comme ça sur le Maroc. Est-ce qu'il essaie d'exacerber un petit peu les haines entre les deux pays? Je vois pas très bien où il veut en venir. D'ailleurs, c'est un petit peu confus à mon avis dans sa tête, où on essaye de promouvoir un petit peu, soi-disant, la nation arabe, le grand califat, etc., où bon, je ne sais pas très bien où il se situe à ce niveau-là, où on essaie d'être nationaliste et puis eh ben, on est pour la division des Arabes entre eux. Et donc, eh ben, effectivement, on essaye par tous les moyens de promouvoir l'Algérie dans son cas ou tout autre pays. Donc là, il y a complètement, j'allais dire, une totale une totale antinomie entre son soutien pour les musulmans, voire pour les islamistes, parce que bon, c'est un petit peu confus, mais on voit bien qu'il tourne un petit peu plus du côté islamique de la chose. Et puis, bon, bah, quand ça l'arrange, il y a sa racine algérienne qui ressort comme ça, donc soi-disant une flamme patriotique qu'il essaie de remettre en avant comme ça, alors que je pense que il est beaucoup plus sain et beaucoup plus honnête pour quelqu'un justement, se disant qu'il veut promouvoir les valeurs de l'islam, bah, déjà de ne pas être hypocrite et de parler déjà des problèmes qu'on a chez soi. Je pense que les Algériens, moi je ne suis pas là pour leur jeter la pierre, je ne mange pas de ce pain-là, contrairement justement à Monsieur Moalek, mais vraiment pour lui répondre, il ne faut quand même pas oublier que les Algériens se sont bouffés la gueule dans les années 90, ils se sont massacrés entre eux, ça n'a pas été très joli ce qui s'est passé en Algérie. C'est vraiment une page sombre. Je ne parle même pas de la décolonisation justement sous la domination française et j'en passe et des meilleurs. Donc je pense qu'il est vraiment, c'est vraiment très déplacé de sa part et ça ne m'étonne pas de lui en fait. Quand je suis ses vidéos, maintenant je ne m'étonne plus de rien. D'ailleurs, je les suis souvent pour me détendre. Ça me fait un petit peu rigoler d'entendre ce personnage débiter des âneries comme ça sur la toile. Je vais parler donc d'un autre sujet. Très rapidement aussi, hein, parce que je ne veux pas non plus m'étendre sur le cas Molek, je pense que tout le monde l'a très bien cerné. D'ailleurs, même ses compatriotes algériens ont très bien cerné le personnage. Donc bon, je ne vais pas insister là-dessus. Je ne fais que rajouter une couche et enfoncer en fait des portes ouvertes. Euh, Moi, le deuxième sujet, en fait, qui m'a un petit peu aussi. Enfin, je dis même pas que ça m'a étonné, mais je veux dire qui m'a choqué, là je peux le dire, ça m'a choqué en tout cas personnellement, c'est quand il essaye de s'exprimer par rapport au conflit palestinien, enfin israélo-palestinien. Bon, déjà, il s'est pris entre guillemets une branlée par une personne de confession, alors j'ai pas très bien compris si cette personne était de confession juive ou en tout cas avait des racines en tout cas israélites ou juives. Je pense plus juive, même si cette personne se déclarait comme étant athée. Bon, après,
on peut croire, ne pas croire. En tout cas, bon, j'ai suivi un petit peu la conversation téléphonique, malgré que Mollec disait, Monsieur Mollec, là j'essaie quand même de rester, de maintenir les formes quand même, expliquait qu'il qu'il avait un mauvais réseau, qu'il n'entendait pas très bien les questions, etc. Bon, je veux bien, mais il y a quand même certaines choses qu'il a entendues. Et bon, au niveau de ses réponses, il s'est fait littéralement bouffer euh, par son interlocuteur. Bon, ça c'est juste une petite parenthèse. Par contre, moi, ce qui m'a étonné, c'est ces différentes interventions où il explique que oui, il faut résister, que les Palestiniens doivent continuer, que c'est un mal nécessaire, que Israël va finir par perdre confiance, par s'écrouler, etc. Il commence à nous faire toute une dialectique sur les Palestiniens se battent avec le cœur, ils n'ont pas peur de la mort, etc., 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 que les Israéliens sont dans le mauvais chemin, qu'ils le savent au fond d'eux, donc ils ne sont pas réellement motivés pour continuer effectivement cette guerre, etc., etc. Bon, ça c'est pour résumer très rapidement. Par contre, moi j'ai été vraiment choqué parce que c'est une personne ça se voit, qui n'a jamais connu la guerre, qui n'a jamais été dans des zones de conflit. Et j'allais dire, enfin, je vais essayer de rester poli quand même, mais quand j'entends des conneries pareilles, je perds mon sang-froid. C'est ce type de mec, c'est l'hypocrisie incarnée. Ils sont là dans leur petit fauteuil parisien, je ne sais pas où il est exactement, à essayer de commenter un petit peu la politique internationale, de donner des conseils aux uns et aux autres, bien au chaud, confortablement, avec alors une impolitesse totale, toujours en train de boire sa tasse de thé ou je sais pas trop ce qu'il fout dans sa tasse, hein, toujours entrecoupé par justement ces tasses de thé ou autres. Et avec évidemment, il nous glisse toujours petits bismillah, des petits histoire de bien montrer que c'est un bon musulman, etc., etc. Pourtant, d'ailleurs, je fais juste une petite aparté. Pendant le mois sacré du Ramadan, en plein jour, Monsieur Mollek a d'ailleurs perdu son calme. Alors, s'il ne le sait pas, je l'explique. J'ai l'impression qu'il n'est pas vraiment au courant des préceptes de l'islam. Et d'ailleurs, bon, en étant déjà hypocrite, c'est vrai c'est un petit peu difficile de suivre les préceptes de l'islam, mais en plus, s'il n'était pas au courant, les propos injurieux, certes, sont pendant le mois de Ramadan interdits. Ils sont toujours interdits, mais pendant Ramadan, c'est encore pire. Et aussi le fait de perdre, de s'énerver, de perdre son calme pendant Ramadan, euh, c'est aussi le cas. Or, c'est ce qui s'est passé pendant plusieurs de ces interventions. Donc, j'allais dire, à la limite, un gars comme toi, je veux dire, écoute, tu peux rompre le jeûne dès 14 heures, je veux dire, il n'y a pas de souci, parce que là, t'es loin de l'islam. Je sais pas, tu prends peut-être l'islam pour une coutume, mais tu ne la prends pas pour une religion, crois-moi. En plus de ça, bon, je ne sais même pas s'il n'y a pas des mensonges qui sont glissés dans tout ce que tu nous as raconté pendant le Ramadan. Ça, c'est encore une faute éventuelle secondaire que je ne peux pas prouver. Mais c'est vrai que quand tu t'en prends à Dieudonné et Alain Soral, bon, Dieudonné, on peut lui reprocher son esprit mercantile, on peut lui reprocher peut-être d'être d'y aller un petit peu fort sur certains sujets, peut-être, mais j'allais dire, ça fait partie aussi de la liberté d'expression. Euh, Par contre, on ne peut pas lui reprocher d'être un menteur, d'être un profiteur, d'être quelqu'un d'influençable, etc. Et d'attaquer aussi Monsieur Alain Soral, qui, bon, lui, n'est peut-être pas non plus aussi j'allais dire, bon, tout blanc, même si moi personnellement je partage 90% de ses propos, sauf quand il essaie de s'attaquer au monde musulman. Là, c'est vrai que j'ai l'impression il commence à perdre pied, euh, à vouloir ratisser un petit peu partout. Il risque un petit peu d'en payer le prix.
Enfin bon, je vais pas m'étendre là-dessus, mais je pense que là, Soral est en train de créer une grave erreur en voulant systématiquement essayer de ramener vers lui la communauté musulmane de France et d'ailleurs. Bref, je vais pas rentrer dans le débat Soral, mais Molex nous raconte toutes les 5 minutes, pratiquement dans toutes ses vidéos, même s'il s'est calmé ces derniers temps. Apparemment, il s'est peut-être rendu compte qu'il était un petit peu lourd. Il a commencé à nous expliquer qu'il avait des dossiers, que ils allaient payer très cher, qu'ils allaient savoir c'est qui Monsieur Moillet, que ça demanderait du temps, que c'est comme à la guerre, il faut attendre, il faut savoir être patient, il faut sortir, il faut tirer au bon moment, etc. Qu'il avait, bon, ça y est, on a compris tout son baratin. En fait, il y a quoi? Il y a que du vent, il y a que dalle, parce qu'il ne nous a rien sorti. D'ailleurs, juste je rebondis sur un truc, Monsieur Moalek, alors ça c'est super intéressant, euh, à savoir aussi que dans l'islam, parce que cet individu donne très mauvaise image de l'islam, c'est un petit peu comme les dealers de shit, etc., qui font ramadan et puis qui vendent du shit le soir. Bon, je crois que ces gens-là, ils ont rien non plus compris à l'islam. Moalek, en fait, il fait quasiment pareil, puisque en plein ramadan, donc en plein jour de ramadan, en plus la journée, pas il se vante, mais il déclare qu'il ne s'est pas rendu à la convocation d'un juge, je crois, d'un juge d'instruction, d'un procureur, bon, je ne sais plus très bien. Mais en tout cas, il était convoqué par la justice, il ne s'y est pas rendu, et il le déclare comme ça, en plein mois de Ramadan, tranquillement, tout va bien. Bon, là, j'aimerais juste mettre une petite chose au clair. Bon, peut-être pas pour lui, parce que je ne vais même pas me casser la tête à lui expliquer les préceptes de l'islam, il est complètement en dehors. Mais l'islam, euh, justement, encourage le fait de respecter la loi du pays dans lequel on se trouve. Alors après, je ne vais pas parler effectivement des conflits qu'il peut y avoir entre, j'allais dire, la loi coranique et la loi dans le pays dans lequel on se trouve, qui peut être en contradiction avec cette dernière. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais là, c'est pas du tout le cas, puisque c'est une convocation. La justice le convoque, monsieur n'y va pas, et il le dit comme ça en plein ramadan, il n'y a pas de souci, c'est tout à fait normal. Donc voilà, c'est pareil, c'est quelqu'un qui ne respecte pas en fait ni les préceptes de l'islam, ni la loi. Comment faire confiance à un individu comme ça? Bah, c'est clair, je crois que je veux dire, n'importe qui s'en rendrait compte. C'est quelqu'un qui est là pour raconter n'importe quoi, ce qui lui passe pour la tête. Je pense que c'est quelqu'un qui a indubitablement une envie irrésistible d'exister ou plutôt de survivre sur la toile. Peut-être qu'avec Dieudonné, etc., il avait entre guillemets une certaine reconnaissance euh, par par le public. Bon, si tant est qu'il était vraiment bon, connu, après tout dépend où on situe le curseur. Mais voilà, donc là, vu qu'il s'est fait complètement éjecter, bien que lui explique qu'il est parti de lui-même, bon, voilà, si ça peut lui faire plaisir, si ça peut calmer, c'est, ça, comment dire, si ça peut calmer sa peine. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment c'est un individu qui est juste là en fait pour faire parler de lui, pour avoir l'impression d'exister tout simplement. Il n'apporte rien d'intelligent au débat. Et j'ai même moi l'impression qu'il ne fait que répéter, j'allais dire, une idéologie, un dialogue, un discours qui lui a été préparé et bah, qu'il s'amuse un petit peu à reprendre lors de chacune de ses interventions, tout simplement. Donc voilà, bref, pour conclure, un personnage totalement inintéressant, deux personnages complètement contradictoires, islamistes un jour, nationalistes le lendemain. Trois personnages hypocrites envers sa religion et hypocrites envers les personnes et les peuples qu'il prétend défendre, en particulier ben, la Palestine. Et voilà, donc, et cinq, j'allais dire tout simplement, une personne fourbe qu'il faut, à mon avis,
éviter de suivre, si ce n'est, comme c'est mon cas parfois, donc j'ai envie un petit peu de m'amuser, j'écoute un petit peu ces conneries et sa mauvaise foi sur YouTube, et c'est vrai que quand on prend de la distance, ça peut être assez marrant, mais faut pas en abuser non plus. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt, au revoir.